Alain, propos d'un Normand. Pour soigner les déprimés, les neurasthéniques et les mélancoliques des deux sexes, nous avons des maisons de santé situées loin des villes et accrochées au flanc des montagnes. Nous y attirons les malades par des discours persuasifs, et nous les y gardons de force, sans en avoir l'air. Nous les séparons des êtres et des choses qui excitaient leur passion. Nous supprimons visites et lettres. Nous les occupons et les endormons par une vie minutieusement réglée. Nous calmons leurs humeurs par un régime rafraîchissant. On croirait que cette existence, vidée soudain de tout ce qui nous intéresse communément, va multiplier et exaspérer les rêveries. Mais il n'en est rien. Du reste, ceux qui se plongent pendant un mois au fond d'une vraie campagne savent que les jours vides sont souvent des jours tranquilles et qui passent vite. Ainsi, les demi-fous dont je parle tombent bien vite à la somnolence. Leur imagination s'arrête, faute d'aliments, car notre imagination brode avec des événements imprévus, sur un fond de dyspepsie. En visitant la Grande Chartreuse, je me disais que rien n'est nouveau. Ces monastères étaient réellement des maisons de santé pour neurasthéniques. Un chartreux avait sa cellule, qui était une petite maison avec un jardin. La maison avait un atelier, une chambre, un grenier, une salle de lecture. Les fenêtres donnaient sur le jardin et sur des rochers déserts. Le chartreux ne communiquait avec le monde que par un guichet à double porte, où il trouvait chaque jour une portion de pain et de légumes. Le dimanche seulement, ils mangeaient tous ensemble, et en silence. Si, au lieu de guérir, le chartreux devenait tout à fait fou, cela ne faisait ni bruit ni scandale. Toute cette manière de vivre nous était expliquée d'une voix nette et tout à fait indifférente, par un vieil homme d'allure militaire, qui portait sur sa tête le képi vert à galons d'argent des forestiers. Cela me fit penser que la religion avait merveilleusement organisé l'ordre, en oubliant la liberté, et que la liberté l'en avait puni. 21 septembre 1907.